Coucou. Aujourd'hui j'étais cachée derrière une biscotte. De la folie. J'espère que tu vas bien. J'étais en train de réfléchir à quelque chose et je me suis dit tiens, ce serait pas mal de partager ça comme réflexion parce que je trouve qu'il y en a qui se capillotractent encore plus la tête que ce qu'on nous propose. Ça s'appelle le timing divin. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, moi, je m'aperçois à travers mon expérience que tout ce qui arrive, arrive quand c'est l'heure que ça arrive. Enfin, parce que la dernière fois, j'ai parlé des vidéos que je fais maintenant depuis quelques mois, je crois. Et je savais avant, ça faisait 2-3 ans, où je disais à mon entourage, un jour, je ferai des vidéos. Et du coup, de ne pas forcer ce flow sur le... Parce qu'on aurait pu me dire, non mais Nénette, tu les fais quand tes vidéos en fait? Enfin, à quelle heure à un moment donné? Enfin, faut se sortir les doigts, hein, ils vont pas venir te chercher, frapper à la porte, et puis te dire bonjour, c'est pour une vidéo. Oui. La différence, c'est que je savais pertinemment intérieurement que j'allais y venir, et que du coup j'ai laissé faire depuis cet espace où je savais que ça allait venir. Alors, je savais pas quand, mais pour moi c'est une question de foi, une question de confiance, une question de je me connais suffisamment pour privilégier les espaces qui me font du bien, et à un moment donné ça va me prendre comme ça, ou ça va être à travers une rencontre, ou je vais aller marcher dans les bois puis je vais trouver une caméra, parce que la vie elle est vraiment incroyable et illimitée, hein. Il serait fort probable qu'un jour je me balade et puis que je trouve une caméra, hein. Ah oui, je vais vous témoigner de ça, c'est ma petite mamoune qui m'avait dit ça à un moment. Je crois qu'il y a une amie à elle qui allait marcher, qui allait faire Compostelle. Et en fait, je crois que quand elle arrive sur le sentier, elle s'aperçoit qu'elle a oublié ses chaussures. Du coup, elle commence à marcher avec ses chaussures qui ne sont pas du tout adaptées à la marche. Et en fait, elle trouve sur le bas-côté, quelques mètres plus tard, une paire de chaussures à sa taille de marche, quoi. Parce que la vie, en fait, on ne sait pas à quel point on ne sait pas qu'on ne sait pas. Hein. Je l'ai placé, t'as vu? Non, mais manière de dire que on est très limité par des trucs qui sont censés plutôt être logiques, des trucs qui sont logiques, où on peut comprendre le pourquoi du comment, alors qu'en fait, dans la vie, il va t'apparaître des trucs qu'on appelle soit synchronicité, soit miracle ou quoi qu'est-ce, mais c'est parce que pile poil, quand ce sera le bon moment pour toi de recevoir ça, la vie va te l'offrir, mais pas avant et pas après. Et du coup, c'est important de se connaître suffisamment, de s'aimer suffisamment pour faire confiance à cet espace en vous qui veut se matérialiser différemment. Enfin, je veux dire, là, moi je reprends l'exemple des vidéos, ça a pris 2-3 ans, et puis la première vidéo que j'ai faite, là, j'ai pris mon téléphone, j'ai appuyé sur lecture, et puis chaud patate, quoi. Je me suis pas forcée, mais encore une fois, aujourd'hui, je me force pas non plus quand je prends le téléphone. Je me dis pas oh, et c'est marrant parce que ce matin j'ai eu l'occasion d'avoir un discours en face de moi qu'il faut produire du contenu, qu'il faut être régulier, qu'il faut patati pour que ça marche. Mais qu'est-ce qu'on appelle ça marche en fait? Moi je fais ça parce que ça me fait du bien, parce qu'on grandit ensemble et parce que dans le don de soi que je fais à travers ces partages, mais moi je reçois mes 15 fois plus et du coup c'est formidable. Mais ce matin, j'entendais encore un discours conditionné sur il faut. Mais en fait, quand ce sera le bon moment pour toi de faire vivre ce que tu portes, tu le feras. Après, il faut te poser des questions, tu vois. Enfin, moi, j'estime que mon chemin et les pas que je fais sur son chemin doivent me rapprocher un peu plus de moi à chaque fois. Donc forcément, si je veux faire des vidéos, si je veux partager sur des contenus qui me font sens, je vais pas aller faire un BEPC charcuterie. D'ailleurs, je sais même pas si ça existe. Enfin, faut que ça reste dans la même mouvance que je propose au monde. Bien que, tu vois, je pourrais très bien... Bon, il y a plein de trucs qui m'animent. Je pourrais très bien chanter sur scène, que faire une peinture dans la rue, qu'aller voir les gens dans la rue, que leur faire des câlins gratuitement, que bosser au cabinet, que aller marcher puis accompagner des groupes. Enfin, moi, c'est toujours en lien avec l'autre et avec l'art, c'est vrai, je crois. Mais du coup, te limite pas à ce que le monde a l'habitude de connaître et de valider, en fait.
Parce que bien souvent, ce que tu portes, toi, c'est unique. Il n'y a que toi pour qui ça sonne juste. Et bien sûr que tu vas pouvoir retrouver des personnes pour qui les latitudes que toi, tu expérimentes sont les mêmes. Mais parfois, bah non, tu peux être très différent. Et c'est pas pour autant qu'il y a une incompatibilité de co-création. Mais ce que je veux te dire par là, à la base, c'est qu'en fait, le processus à travers toi se fait tout seul si tu laisses de la place. Alors les vidéos, moi, je les ai faites comme ça dans l'élan 2, mais parce qu'effectivement, je n'ai pas comblé avec quelque chose qui me plaisait pas. Parce que la vie à travers toi, elle te demande aussi de t'aimer et de te faire confiance. Donc si tu te sers, la vie va te servir. Si tu te desserres parce que tu as peur, et tu en as des peurs et c'est normal et c'est pas un souci, le souci, si je peux dire le mot souci, enfin la qualité de l'expérience que tu vas vivre, elle va dépendre de quel crédit tu apportes à tes peurs. Parce que tes peurs, tu en auras tout le temps et c'est ok. Mais est-ce que tu les écoutes, tu les remercies, tu les embrasses, tu les laisses sur le côté, tu dis bouge pas. Je vais te montrer maintenant ce que moi j'ai envie d'expérimenter. Je comprends que toi, t'aies peur de ça, mais je vais te montrer que t'as plus à avoir peur. Et comment en fait t'es obligé de passer par l'expérience directe pour transcender ta peur. C'est pas en analysant ta. J'ai peur d'aller danser avec les gens. Qu'est-ce qui va te faire dépasser cette peur? Mais c'est d'aller danser avec les gens. C'est pas de lire plein de bouquins qui vont te faire dire que c'est pas dangereux de danser avec les gens. C'est par l'expérience directe que tu vas pouvoir transformer tout ça. Mais pour tout ça, il faut se connaître, il faut se faire confiance. Et puis bah ça demande le temps que ça demande en fait. Tu vas te prendre des murs. Même les murs te rapprochent toujours un peu plus de toi et c'est ok. Mais moi l'invitation c'est vraiment à travers ce que je témoigne, c'est fais-toi confiance et fous-toi la paix. Parce que je vois bien qu'en fait, moi dans les vidéos que je fais, qu'est-ce que je voulais y mettre derrière comme objectif? Rien que sinon d'ouvrir des espaces qui se permettent à des personnes, qui permettent à toi peut-être de conscientiser certaines choses et de grandir en fait. De grandir et de s'épanouir. Parce que moi, ce serait trop le kiff que tout le monde y soit épanoui et que tout le monde y soit en capacité de se saisir de sa couleur et puis de se l'offrir, puis de l'offrir au monde surtout. Comme ça, ce serait magnifique. Mais c'est pas le cas et c'est ok pour l'instant, ça, sans jugement aucun, c'est ainsi que ça se dessine et ça me va. Mais moi, j'ai à cœur de contribuer au fait qu'effectivement... j'ai à cœur, c'est comme ça que c'est en moi en fait, hein, indépendamment du fait que je le veuille ou je le veuille pas. Moi je vois bien que si je ne prends pas la mesure de ma couleur et si je l'assume pas, à savoir partager, transmettre, accompagner, sous couvert de peur ou sous couvert de c'est plus facile de faire autre chose, bah tu peux t'éloigner si tu le souhaites de ton axe. Mais à un moment donné, ça va te totoche parce qu'en fait, il n'y a que dans ton axe que tu as accès à toutes les abondances. Et ça ne veut pas dire que quand tu es dans cet axe-là, tu ne vas pas rencontrer de peur. Mais c'est pile poil parce que tu les rencontres que tu peux les transformer et les transcender. Je veux dire, si tu vas te cacher dans une grotte, bien sûr que peut-être tu n'auras jamais plus de problème. Mais est-ce que c'est pour autant que tu seras épanoui? Ah non, parce que la vie, c'est dans les interactions avec les autres, c'est dans le faire, dans l'être, c'est trouver tout l'équilibre avec tout ça. Mais c'est formidable en fait quand tu te saisis de tout ça, que tu te dis mais... Et il faut vraiment prendre conscience que ce qui t'anime, c'est pas vraiment ce que tu veux tout le temps. Ce n'est pas obligatoirement ce que tu veux toi qui te fait vibrer. Il y a quelque chose en toi qui est plus grand que toi, qui vibre sur une certaine fréquence et si tu t'alignes pas à cette vibration, bah ta réalité elle va être un peu foireuse. Non mais moi je vois bien, hein, des fois je me dis mais non mais moi je veux pas accompagner les gens, mais moi je suis pas légitime, mais moi j'ai pas le droit, mais moi je suis pas capable, mais moi... Et puis en fait quand je m'enferme là-dedans et que je m'éloigne de ce chemin d'accompagnement, de transmission, de partage, bah déjà c'est tout tristounet, c'est tout pourri, j'ai de l'abondance dans aucun aspect de ma vie, puis je me sens pas bien quoi. Mais parce que je crois que dans la mission de vie, ce que je disais la dernière fois, c'est de s'aimer, ta mission de vie. Et d'aimer l'espace qui te fait vibrer, c'est de s'aimer, tu vois. De t'offrir un espace dans lequel tu vibres et t'es aligné avec ce qui fait sens pour toi. Mais qu'est-ce que c'est si c'est pas l'amour de soi, quoi? Donc, indépendamment de tout ce qu'on te raconte, bah aime-toi, aie foi en toi pour laisser le processus à l'intérieur de toi à l'œuvre et laisse-lui de l'espace en fait. Toi tu dois faire de l'espace et tu dois suivre ce flot.
Et c'est ça qui est chaud boulette, parce que des fois, ça paraît insensé ce qu'on te susurre là intérieurement. Si tu vas faire ça, mais pas du tout. Pas du tout envie de faire ça. Et puis en fait, quand tu t'alignes là-dessus, mais la vie, elle conspire avec toi, puis il se passe des trucs pour toi, mais d'une magnificence incroyable et que tu n'aurais pas pu anticiper. Donc vraiment, qu'est-ce qui fait sens pour toi à l'intérieur? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Indépendamment de toutes les peurs, de tout ce que tu voudrais toi, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te nourrit? Et c'est ça qui est intéressant de te saisir. Est-ce que le travail que tu fais te nourrit? Est-ce que les relations que tu entretiens te nourrissent? Est-ce que l'espace dans lequel tu gravites te nourrit? Et de faire un petit bilan de wow, ça me nourrit ou ça me nourrit pas? Puis de voir ce que tu peux apposer comme changement, parce qu'à un moment donné, c'est sûr qu'on ne peut pas expérimenter de réalités différentes si tu poses pas des actions différentes. Enfin, c'est comme si je te donnais des ingrédients pour faire un gâteau au chocolat depuis la nuit des temps. Tu l'as fait ton gâteau au chocolat avec les mêmes ingrédients, et là, avec les mêmes ingrédients, tu espères obtenir un gâteau à la vanille. C'est pas possible! C'est pas possible! Il faut que tu changes tes ingrédients. Il faut que tu changes ceux avec quoi tu interagis si tu veux une réalité différente. Bon, il y avait plusieurs choses dans la vidéo là, mais ce que je voudrais te dire, c'est vraiment, fais confiance à ton processus interne. Les choses ne viennent jamais par hasard. Les choses viennent dans la temporalité parfaite. Et ça ne veut pas dire que c'est toujours confortable. Hein. Là, c'est pas une notion de bien ou de mal, hein, ce dont je te parle. Hein. C'est une notion de confort ou pas confort. Est-ce que tu es confortable au cœur de l'expérience que tu es en train de vivre? Est-ce que si tu n'es pas confortable, est-ce que c'est parce que tu résistes à ce que tu vis? Ouh, c'est un petit peu capillotracté, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, fais-toi confiance, fais confiance à la vie, observe ce qui te limite, et puis observe surtout ton extérieur qui n'est que le reflet de ton intérieur. Donc observe ton compte en banque, tes relations, ton travail et ton environnement. Et vois si c'est dans l'abondance partout ou si c'est le rouge sur le compte bancaire tous les mois. Les relations, c'est compliqué, ça me saoule, ça me nourrit pas. Le travail, j'en parle même pas, j'y vais à reculons. L'environnement dans lequel je suis, je n'en peux plus. À un moment donné, c'est des indicateurs aussi pour t'offrir une possibilité de voir les choses différemment et par là même de transformer aussi dans ta réalité. Parce que comme je te disais, tu peux voir les choses différemment, mais si tu poses pas d'action concrète, tu ne vivras rien de différent. Donc voilà, c'est quoi qui te fait vibrer? Et c'est sur cette case-là qu'il te faut aller. Peut-être ce qui te fait vibrer, c'est d'être avec des enfants, de regarder des oiseaux, d'être en lien, de manager, de cuisiner pour l'autre, de rendre les maisons propres. Tout, en fait, sur 7 milliards d'individus, il y a 7 réalités différentes, 7 milliards de réalités différentes avec 7 vibrations différentes. Donc, ta couleur, ta vibration, elle est unique. Il faut que tu ramènes cette unicité dans ta matérialité. C'est là que c'est compliqué, puisqu'effectivement, on nous uniformise dès le plus jeune âge, à l'enfance, tu vois. À l'école, t'apprends tous la même chose, t'as tous les mêmes rythmes, t'as tous les mêmes examens, et puis t'as pas du tout accès à plein de choses, quoi. Donc c'est ça qui est compliqué aujourd'hui, mais en même temps, c'est la seule chose que je te conseille de faire. De te poser certaines questions pour voir ce qui est à l'œuvre. Et puis pour voir si c'est en adéquation avec ce que tu souhaites expérimenter, quoi. Qu'est-ce qui vibre pour toi, mon ami? Prends une feuille, un papier, qu'est-ce qui te fait vibrer? Lire, marcher, dessiner, courir, rire, jardiner, faire des bougies, qu'importe. Observe ce que tu as écrit sur ce papier et vois si tu le fais vivre dans ta réalité. Ok? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Tu as tous les droits. À bientôt.